du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on pourrait se demander pourquoi célébrer une messe pour le repos de l'âme de Louis XVI, presque 230 ans après sa mort. Ce roi n'est-il pas mort martyr, un naine de la foi, comme le pape Pie VI souvent l'a répété dans son célèbre discours prononcé au consistoire le 11 juin 1793. Oui, le pape met en relief comment ce roi a été condamné au dernier supplice par une conjuration impie, conjuration qui vient des calvinistes protestants, conjuration mise en œuvre par les sectes bien connues, notamment la maçonnerie. Et le pape, dans ses discours, il loue le caractère de ce prince en disant qu'il était naturellement doux et bienfaisant, que sa clémence, sa patience, son amour pour son peuple furent toujours inaltérables. Et il fait allusion aussi à ces principes chrétiens, manifestés d'une façon très nette à l'occasion de son testament. Quelque temps avant de mourir, le roi, en effet, il tient à écrire publiquement qu'il meurt dans l'union de l'Église catholique, dans la foi en l'Église apostolique et romaine. Il demande pardon à Dieu de tous ses péchés, à défaut d'un confesseur qu'on lui refuse. Il demande à Dieu de recevoir son repentir. Et il demande aussi à ceux qu'il aurait pu offenser par inadvertance, auxquels il aurait causé quelque mal, de lui pardonner. Et lui-même écrira dans le Testament « Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet. Et j'ai prié Dieu de leur pardonner. » C'est tout de même assez héroïque. Cela nous rappelle le pardon de Jésus sur la croix à ses bourreaux, ou celui de Saint Étienne à ceux qui le lapidaient. Et le pape met en relief aussi le zèle que ce roi avait pour la religion catholique, sa piété véritable envers Dieu, et aussi son repentir après avoir opposé son nom, malgré lui, à des décrets si contraires à la discipline et à la foi orthodoxe de l'Église, allusion à la constitution civile du clergé que le roi avait signée dans la sous-pression, mais il a bien regretté ces gestes et rétracté sa signature. Et le pape insiste en disant « Qui pourrait jamais douter que ces monarques n'aient été principalement immolés en haine de la foi et par un esprit de fureur contre les dogmes catholiques. Mort en haine de la foi, c'est bien la caractéristique du martyr. » Et encore, en différentes occasions, surtout à la fin de son discours, le pape dira « Nous avons la confiance que ce roi a heureusement échangé une couronne royale, toujours fragile, et des lys qui se seraient flirtés bientôt contre cet autre diadème impérissable que les anges ont tissé de lys immortels. » Et il dira encore qu'il paraît difficile que l'on puisse contester la gloire du martyr à ce roi. Et il dira, quoique les prières funèbres puissent paraître superflues quand il s'agit d'un chrétien qu'on croit avoir mérité la palme du martyr, il est bon cependant de prier, de célébrer cette messe pour le roi Louis XVI. Pourquoi? Pourquoi donc? Tout d'abord, un esprit de réparation pour ces crimes terribles. Crimes pas uniquement contre la personne humaine du roi Louis XVI, crimes contre la France catholique, crimes contre tout ce que la France a reçu de la foi.
Le pape dira toujours dans ses célèbres discours, en parlant de la France, tu demandais même auparavant un roi catholique. Tu disais que les lois fondamentales du royaume ne permettraient point de reconnaître un roi qui ne fût pas catholique. Et c'est précisément parce qu'il était catholique que tu viens de l'assassiner. Oui, crime terrible qui pèse sur la France, d'où l'importance de réparer par ces messes célébrées régulièrement pour Louis XVI, non pas pour le repos de son âme que nous espérons au ciel depuis longtemps, mais pour demander son intercession. Et le pape le dit aussi dans ses discours, les saints innocents de Louis crient en quelque sorte et intercèdent pour que la France reconnaisse et déteste son obstination à accumuler sur elle tant de crimes. Oui, cette séparation, cette lutte contre la France catholique, on peut dire qu'elle a été prononcée publiquement par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où on affirme clairement que l'autorité vient du peuple et la loi n'est rien d'autre que l'expression de la volonté populaire. Et par là, on déclare que la France est laïque, donc athée. On ne reconnaît plus Dieu qui doit gouverner la France par son représentant sur terre, que le roi, du point de vue politique, comme le pape l'est du point de vue religieux. Et en décapitant Louis XVI, on veut rejeter l'autorité de Dieu. Ni Dieu ni maître sera le cri impie de la révolution. Révolution qui, poussée jusqu'au bout dans ses principes, va engendrer la terreur. Et nous célébrons cette messe donc en esprit de réparation, mais aussi pour manifester le désir de lutter, de combattre contre tous ces principes que dominent encore aujourd'hui la France et qui sont à l'origine de la terreur qui dévaste l'esprit chrétien. Terreur qui se manifeste par des lois iniques qui permettent de tuer les enfants dans les seins de leur mère, dans les hôpitaux qui sont à quelques kilomètres de chez nous. Terreur qui se manifeste par la lutte contre la famille, par le divorce, par l'autorisation de la mise au même niveau des unions contre nature, au même niveau que les mariages. Terreur qui se manifeste par cette dictature sanitaire que nous subissons en ces moments. D'où l'importance de prier le roi Louis XVI, de prier tous les saints du ciel, la Sainte Vierge, notre Seigneur, pour nous aider à comprendre que la mort de Louis XVI, ça a été une attaque contre la foi. Et que cette attaque continue par ces principes qui sont embrassés par les sociétés modernes, qui nous séparent, qui veulent séparer la société de Dieu. Mais en dehors de Dieu, ce sont les ténèbres, c'est la mort. Voici pourquoi nous sommes réunis ce soir dans la prière, pour demander à Dieu qui nous donne la grâce d'être de ces soldats, militants dans ces combats, pour la restauration de l'ordre chrétien, pour que Dieu puisse de nouveau régner en France, en Europe, dans le monde, comme il en a le droit, par la Vierge Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,